Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du quatrain 41 de la 9e centurie de Nostradamus. Le grand roi Chirène soit saisir d'Avignon. De Rome, lettre en miel plein d'amertume. Lettre ambassade partir de Chanignon. Carpentras pris par duc noir rouge plume. Alors, donc là, c'est clair, on nous parle bien du grand monarque, puisqu'il nous désigne là par le grand Chirène. Chirène étant, je vous le rappelle, l'anagramme de Henrique. Donc, on nous dit que le grand Chirène va se saisir d'Avignon. Alors, Avignon, là, je pense que c'est symboliquement pas seulement la ville, mais ça représente d'un côté la France, et aussi ça représente, Avignon a été la capitale de l'Église, vous avez toujours la cité des papes, donc elle représente aussi la religion catholique. Donc je pense que ça nous remontre là que le grand Chirène va, on l'avait déjà vu dans d'autres quatrains, il va diriger, il va prendre possession et remettre l'église, je vais dire sur les rails, mais on l'avait vu, il va lui redonner sa mission première, il va la remettre à flot. Donc il va diriger, il va diriger l'église et puis la France. De Rome, lettre en miel plein d'amertume. Donc Rome, c'est là où il y a le Vatican. Donc le Vatican va lui envoyer des lettres mielleuses, toutes douces. Mais en fait, il y aura des reproches, elles seront pleines d'amertume, ces lettres-là. Alors, est-ce que le Vatican va lui reprocher justement de transformer l'Église catholique? De toute façon, l'Église catholique, là, elle est en train de s'effondrer. Quand on regarde tout ce qui se passe, vous voyez avec comme moi tout ce qui se passe, le défaut de la perte de ses fidèles, la perte des vocations, tous les problèmes juridiques qu'ils ont actuellement, l'Église s'effondre parce qu'elle n'est pas elle est pas dans le bon chemin, moi je dirais. Elle a perdu de vue l'essentiel et le grand Chirène va la remettre en partie sur les rails, sauf que le Vatican, il y aura encore des personnes, je pense, qui ne seront pas contentes et qui auraient voulu que ce grand roi, vraisemblablement, remette l'Église comme elle est actuellement, alors qu'il va la transformer pour qu'elle reprenne le chemin qu'elle n'aurait pas dû quitter. Ensuite, on a lettre ambassade partir de Chanignon. Donc là, le grand roi va faire partir une lettre d'ambassade, une lettre diplomatique. Il va la faire partir de Chanignon. Donc là, Chanignon, j'étais partie à me triturer un peu la tête, à voir en anagramme ce que ça donnait, en me disant que CH c'était peut-être le chemin, Avignon, c'est presque Avignon, donc partir d'un chemin d'Avignon. Et puis j'aime pas triturer, parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut. Et ce qui m'embête, c'est que dans ce quatrain-là, Nostradamus nous parle d'Avignon ouvertement, sans problème. Carpentras, c'est noté pareil, sans aucun problème. Par contre, Chanignon, c'est crypté. J'ai pas retrouvé, j'ai cherché sur Google, sur Internet, j'ai pas retrouvé de ville en France qui s'appelait Chanignon. Alors si quelqu'un connaît, surtout vous n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'ai pas trouvé. J'ai vaguement peut-être trouvé sur le chemin des dames un ravin qui s'appellerait le ravin de Chanignon, mais j'ai pas réussi à trouver sur une carte. Donc je pense que s'il l'a pas mis en clair, c'est parce que c'est l'endroit où va être le grand monarque, puisqu'on nous dit qu'il fait partir cette lettre d'ambassade de ce lieu-là. Et pour des raisons de sécurité, il ne faut pas qu'on connaisse ce lieu. Et du coup, ça m'a fait penser ce que je vous avais dit sur le quatrain 32 de la première centurie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le lieu bien infime d'un exigu comté. Je pense qu'en fait, c'est ce lieu-là qui est désigné et qui, je pense, est sur la droite qui va, comme on nous en parle dans le quatrain 52 de la 8e centurie, cette droite qui va d'Amboise à Sèmes, si on la, voilà, tracer une droite qui passe par là, et puis je pense que ce lieu est là-dessus. Alors je m'arrêterai là dans les recherches.
Est-ce que c'est une ville qui a 3 syllabes? Est-ce que c'est une ville qui ressemble phonétiquement à Avignon ou à Chanignon? Ou les deux en même temps? Ça, je sais pas. Ensuite, on a Carpentras pris par Duc Noir Rouge Plume. Donc là, on verra que Carpentras sera occupé. Alors, un duc noir et rouge, je pense que c'est un chef. Est-ce que c'est un chef de guerre? En tout cas, il nous dit qu'il est roi noir et rouge. Donc, le rouge, c'est plutôt sanguinaire. Donc, ça ferait penser à un chef de guerre. Noir, bah, il n'est pas du bon côté, hein. Donc, il va être plutôt méchant, malsain. Plume. Alors, moi, ça me fait penser à l'écriture. Alors, est-ce qu'ils vont échanger, ces deux personnages, le grand Chirène et ce duc, est-ce qu'ils vont échanger des courriers? Je pense. Et puis, du coup, le grand Chirène réussirait par diplomatie, du coup, par courrier, à délivrer Carpentras, je pense. Donc, on avait vu dans d'autres quatrains que le grand Chirène, Nostradamus dit qu'il est fort, qu'il est puissant. Voilà, ça a l'air d'être un chef militaire. Mais là, on voit aussi qu'il arrive par la diplomatie à délivrer certaines villes. Du coup, je me dis que c'est ce grand monarque qui va être assez complet dans ses capacités. C'est-à-dire que oui, il est fort, puissant, et il va remporter sûrement des batailles, mais aussi il a la capacité, par la diplomatie, par la persuasion, par des écrits, il va réussir aussi à libérer des villes. Voilà, donc ça nous donne en interprétation. Le grand roi Henrique se saisira d'Avignon, c'est-à-dire de la papauté et de la France. Il recevra du Vatican des lettres mielleuses mais pleines de reproches. Une lettre d'ambassade partira de, je vous mets Chanignon, Carpentras ayant été prise par un chef de guerre méchant et sanguinaire. Le grand roi délivrera tout par diplomatie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée.